Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc aujourd'hui, on va réviser cette leçon. Donc, pour ceux et celles qui ont lu Patriarches et Prophètes, donc au chapitre 44 aussi, ça va aussi davantage aider parce que ce chapitre était lié donc à cette leçon de l'école du sabbat. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite, on pourra entamer cette leçon de l'école du sabbat. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets de pouvoir avoir cette révision. Que tu puisses permettre, Seigneur, que cette révision nous puisse être importante et qu'elle puisse nous montrer et nous permettre de comprendre aussi ce que ta parole veut nous révéler. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter et nous permettre, Seigneur, de mieux comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de cette leçon, Seigneur, et par divers autres versets aussi qui nous permettront de comprendre, Seigneur, pourquoi tu as voulu agir ainsi, Seigneur, dans Josué. Donc, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, le passage du Jourdain, 29 au 4 février. L'histoire du passage du Jourdain est une histoire importante qui nous révèle aussi la foi, le moyen aussi par lequel Dieu a voulu faire entrer son peuple en Canaan. L'histoire débute par l'événement que nous avions vu la semaine dernière. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé des 2 espions et de l'histoire de Rahab. Okay? Mais en fait, on a tout parlé de l'histoire de Rahab. Okay? Donc, on a parlé d'événements qui se passaient avant le passage du Jourdain, donc quand les 2 espions sont allés en Canaan. Mais on a parlé aussi de l'histoire aussi des personnes aussi qui, par la suite, ont envahi Jérusalem, ils l'ont détruite. Donc ça, on n'a pas vu ça encore, en fait. On pourrait dire vraiment bien décrit, bien défini, comme les événements nous le montrent. Et donc, aujourd'hui, on va voir justement la suite des choses, à savoir 3 jours après, parce que c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Josué avait laissé au peuple 3 jours pour se préparer, pour faire des provisions, etc., pour traverser, donc provisions de nourriture, d'eau, etc., pour pouvoir traverser sans manquer de ces choses. Et Josué, en même temps, avait fait déplacer le peuple le plus proche possible du Jourdain, donc pour qu'il y ait la meilleure méthode, le meilleur moyen aussi pour traverser et être prête vraiment quand Dieu va leur démontrer aussi. Ici, il va falloir s'arrêter pour voir les points importants aussi que Dieu avait donnés à Josué dans l'ordre de préparation à la traversée du fleuve. Parce que la méthode que Dieu avait donnée à Israël pour traverser le Jourdain, c'était quand même une méthode bien ordonnée, bien précise. Donc, on voit l'importance, en fait, que Dieu avait donné à un ordre et à une façon de procéder dans son organisation. À ce moment-là, on parle au moment de Josué, okay, au moment où on parle dans l'histoire de Josué, qu'est-ce qui représentait la présence de Dieu sur terre? Au moment où Josué voulut traverser donc, le Jourdain, okay? Donc ça peut être un peu avant, là, mais juste pour vous dire, au moment où Josué était, quand il parlait, okay? Où est-ce que Dieu lui a donné des ordres à faire, qu'est-ce qui était la présence de Dieu sur terre? Son représentant, Josué? Ouais. OK. Ramna dit Josué. Josué, c'était le représentant de la présence de Dieu sur terre. Je pense que c'est l'arche. Oui, l'arche. Exactement, c'est l'arche de l'Alliance. Avant que le sanctuaire fût, c'était la fumée, puis la fumée. Le nuage, ouais, on pourrait dire la fumée, puis la nuit, c'était le feu. Mais quand le temple, le sanctuaire a été fait, donc il y avait encore cette fumée, oui, puis ce feu la nuit, mais c'était au-dessus de l'arche. Donc l'arche, en fait, représentait cette nuée. Okay? Puis,
C'est comme ça que Dieu aussi a dit ça. Parce que quand on regarde la façon aussi qu'il a traversé, exactement, la façon qu'il a traversé le Jourdain, pas le Jourdain, moi c'est le Jourdain. Non, c'est le Jourdain? Oui, le Jourdain, ok. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais le fleuve de Jéricho, ça n'a pas rapport. Le Jourdain. Quand ils ont voulu traverser le Jourdain, l'arche c'était qu'est-ce qui est en avant. Même qu'ils ont dit, on va suivre l'arche, c'est elle qui va nous guider. Donc vraiment, l'arche était le moyen par lequel aussi Dieu pouvait. On dit pas que l'arche de l'Alliance c'était Dieu, ok, mais l'arche représentait la présence de Dieu, ok. Parce que c'était des sacrificateurs ou des Lévites là, qui étaient vraiment dédiés à cette tâche-là. Puis ça va nous montrer aussi à ça. C'est quoi l'arche? Puis j'aime ça faire l'allusion à ça. Indiana Jones et l'arche perdue. Parce que c'est vraiment la seule place où je connais vraiment l'arche de l'Alliance qui est présente puis qui avait une importance. Mais c'est quoi juste l'arche de l'Alliance? En nous enlevant l'idée d'Indiana Jones, là, parce que c'est pas qu'est-ce que la Bible dit, mais c'est quoi juste l'arche de l'Alliance? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, d'important? Okay? C'était la loi de Dieu qui était dans l'arche. OK, il y avait la loi de Dieu dans l'arche. Il y avait des anges. Il y avait des anges au-dessus. Il y en avait des anges aussi sur les murs aussi, hein? Tout le tour du mur, il y avait des anges. Qui couvraient l'alliance. Ouais, qui couvraient l'Alliance, on peut dire ça, ouais. Quel était son but, ça dit l'arche? Qu'est-ce que l'arche de l'Alliance? On décrit un peu. On décrit un peu qu'est-ce qui l'entourait, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus, qu'est-ce qu'il y avait dedans. C'était quoi le but de l'arche? Qu'est-ce qu'il y avait de... Est-ce qu'il y a d'autres termes pour parler de l'arche? Il y a l'arche de l'Alliance, OK? Non, le propitiatoire, c'est juste le... C'est avant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Un autre nom pour l'arche. Oui, oui. Oui, ça, c'est au-dessus. Ouais. Ben, en anglais, le propitiatoire, il y a un autre nom. Ben, parce qu'en français, on a perdu ce sens-là. Mais en anglais, le propitiatoire, j'oublie c'est quoi le nom exact. Mais si on le traduirait littéralement, ça voudrait dire la foi. C'est genre Ark of Faith, genre quelque chose de même là. Ben, juste le dessus, ça représentait la foi, en fait. Il y a des commandements de Dieu, puis par la foi, en fait, on peut entrer dans l'arche, en fait. Okay. En anglais, on comprend, mais en français, on l'a plus ce sens-là. J'ai appris ça cette semaine en écoutant une vidéo sur le sujet. Mais exactement, OK. Vous n'avez pas trouvé un autre nom pour l'arche? Oui, l'arche de l'Alliance. Il y a 2 ou 3 autres noms qu'on peut... C'est la présence de Dieu. Ouais. Mais il y a vraiment des noms, là. L'arche de l'Alliance, c'est un nom, par exemple. L'Alliance, l'arche de l'Alliance, c'est les commandements. C'est l'arche de la loi. L'arche de la loi, OK. Il y a l'arche du Testament aussi. Testament. OK. Donc, tous ces termes-là représentaient l'alliance que Dieu avait faite avec le peuple. Puis l'arche, c'était l'objet visible de leur alliance. Parce que dedans, il y avait les commandements. Hein? Si vous vous rappelez. Donc, Dieu avait fait une alliance avec le peuple. C'était, si vous suivez les commandements, ben, vous êtes dans la bonne voie. Okay? Puis il a fondé le sanctuaire, comme le ciel, comme il y en avait un au ciel, pour que, justement, il puisse arriver à voir Dieu. Dans un sens. Par l'arche, en fait. Pas par Dieu, par l'arche. Donc, exactement, l'arche, c'était un objet, on pourrait dire, okay, qui avait vraiment une tâche spécifique, qui était aussi le seul objet ou le seul instrument qui était dans le lieu très saint, okay, qui était au centre. Parce que le lieu très saint, c'est le seul endroit où c'était un carré parfait aussi. Hein? Le lieu saint, c'était pas un carré parfait. Le lieu très saint, c'était un carré parfait. Puis sur ce carré parfait, il y avait des anges sur les murs, les teintures, on peut dire. Okay? Puis il y avait l'arche. Okay? Puis à côté de l'arche, il y avait la loi de Moïse, parce qu'il y avait la loi de Moïse aussi, qui n'était pas dans l'arche, mais sur l'arche. Puis ça, c'est différent. Il y avait la loi de Moïse, parce que Dieu avait dit à Moïse, Moïse avait dit, mettez-le à côté de l'arche, comme ça vous allez vous rappeler de ces lois. Quand il sortait pour sortir l'arche, il voyait peut-être qu'il y avait une petite poche ou quelque chose, il y avait la loi de Moïse qui était là. Les 600 lois là, de Lévitique. Puis dedans, il y avait les 10 commandements, il y avait la manne, qui rappelait ce que Dieu avait donné au peuple d'Israël dans le désert, de la manne céleste. Puis il y avait aussi le bâton fleuri d'Aaron, qui était le bâton que Moïse avait, okay, mais que c'est Aaron qui a donné. Non, je ne sais pas. Ou vraiment, quel moment? Parce que, comme tu nous avais demandé, genre, quand on faisait l'étude de Hébreu, vous nous avez montré que comme l'âge d'Aaron n'était pas au début, à la pas toujours été dans
Ben non, c'est sûr, parce que c'est Moïse qui l'avait. Fait que quand Moïse est mort, ils l'ont rajouté. Tu sais. Mais quand il était vivant, il l'avait des mains. Donc c'est sûr qu'il l'a pas eu tout. En fait, c'est ça, c'est pas tout le long qu'il y avait la manne puis la Vierge d'Aaron dans l'arche. Okay? Ça a été après un certain temps, en fait, que ça a été mis dedans. Comme rappel aussi. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est qu'au-dessus, il y a des chérubins, qu'on appelle des chérubins protecteurs, on appelle ça souvent. OK? Ce sont des protecteurs de la loi. En fait, c'est eux, on pourrait dire, qui exécutent la justice au ciel. OK? C'est leur tâche spécifique. Puis c'est pour ça qu'en fait, Lucifer connaît très bien la loi, c'est parce que c'était un chérubin protecteur. C'est quelqu'un qui s'occupait de la justice. OK? Qui s'occupait de la loi, puis que, justement, le fait en fait qu'il soit corrompu, mais il ne pouvait plus bien comprendre la justice, en fait. Là. Il exécutait mal la justice. Puis il avait même dit à un ange, si on se rappelle, il avait dit... je pense que c'est dans Job, quand il allait au ciel, il dit « Gars, qu'est-ce que tu fais à Job, là? C'est pas bon, là, tu sais. S'arrêtez-moi, ben moi, j'aurais bien fait les choses. » Pour lui, de la justice, c'est lui qui avait la vraie justice, pas Dieu, en fait. Puis c'est ça qui nous fait voir aussi aujourd'hui. La justice, la vraie justice, c'est celle des hommes, mais pas celle de Dieu. Celle de Dieu est fausse ou est incomplète. Je vais lire un court passage vraiment qui nous permet de bien comprendre, parce que là, on va entrer aussi dans Josué, donc on va parler plus de l'Arche de l'Alliance aussi. Hein? Parce que dans toutes les conquêtes des places, l'Arche de l'Alliance était au centre. Hein? Juste la prise de Jéricho, il y avait l'Arche, si je ne me trompe pas, qui était pendant 7 fois alentour de la ville. Donc l'Arche aura une place importante. Ouais. L'Arche aura une place importante, en fait, dans le livre de Josué. Puis maintenant, on va établir qu'est-ce que l'Arche. Comme ça, on n'aura pas à le dire à chaque fois. On va l'établir maintenant, puis les prochaines fois, vous allez savoir, en fait, qu'est-ce que l'Arche. Puis ici, le pasteur M.L. Andrewson, dans le livre de Sanctuary Service, il a dit... Dans l'appartement intérieur se trouvait l'Arche, qui était l'objet le plus sacré lié à ce système de culte. C'était un coffre de bois précieux recouvert d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, avec une couronne d'or à son sommet. Dans l'Arche étaient placées les tables de pierre sur lesquelles Dieu avait gravé de son propre doigt les 10 commandements. Elle avait été faite expressément dans ce but, et c'est pourquoi on l'appelait l'Arche de l'Alliance et l'Arche du Testament. Puisque les 10 commandements étaient l'alliance de Dieu et la base de l'alliance faite entre Dieu et Israël. Donc, exactement. Puis, ça nous mène aussi à une autre question, parce qu'on parle de l'Arche. Là, on étudie Josué. Puis là, on voit l'Arche de l'Alliance. Puis là, on se dit aussi que ce que Dieu avait donné comme image à faire sur terre, c'était une représentation de celui qui était au ciel. Donc, en fait... La question qu'on pourrait se poser, c'est l'Arche de l'Alliance qui représente la loi de Dieu, en fait, est-ce qu'elle est encore active aujourd'hui? Puis là, l'important, c'est pas juste de dire oui ou non, mais de dire, si vous dites oui, une preuve, si vous dites non, une preuve. Qu'en fait que l'Arche de l'Alliance qui contient la loi de Dieu est encore active aujourd'hui. Oui. Oui, mais il faut une preuve. Il faut un verset. Est-ce que vous avez un verset? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. OK, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est Jésus. Dans Jacques. Oui, exactement. OK, bon verset. Puis en plus, Jésus, c'est comme on l'a vu dans le livre d'Hébreux cette semaine. Ah ben, je vais laisser Claude. Vas-y, Claude. Oui. Oui. T'as-tu un autre verset? Ouais. Courir un peu. C'est ça. L'Arche de l'Alliance est aussi dans le sanctuaire céleste. Mm-hmm. Donc, c'est une autre preuve que la loi est encore active parce que Jésus intercède encore pour nous dans le ciel jusqu'à temps que la porte de garde soit fermée. Mm-hmm. Ouais. Exact. Il y a souvent d'autres choses. Ouais. Mm-hmm. Oui, exact. Exact. Dans Daniel? OK, oui, dans Daniel. Ben, c'est ça, comme on l'a vu dans Hébreux, je voulais juste ajouter aussi à ce que vous avez dit. Comme on l'a vu dans Hébreux, on avait vu cette semaine, dans Hébreux 10, si je ne me trompe pas, au verset 6 et 7. Hébreux 10, verset 6 et 7, ça disait que Jésus, en fait, n'est jamais allé dans le temple pour pratiquer la loi. Hein? Jésus n'est jamais allé dans le temple pour faire des sacrifices, faire rien. Donc, logiquement, on aurait pu dire, mais tu sais, Jésus est allé dans le temple pour prêcher. Il est allé dans le temple pour parler aux Juifs, pour guérir des malades, pour faire
dire des paraboles. Mais Jésus n'est jamais allé dans le temple pour pratiquer la loi cérémonielle. Il n'a jamais été sacrifié rien. Il n'a jamais fait d'offrande, ou dans le sens de donation au temple. Il l'a donné aux personnes, etc. Donc, on pourrait se dire, ben, s'il a fait ça, ben, la loi est caduque. Il n'y a plus rien. Parce que Jésus, il n'a même pas observé la loi. Puis c'est là, en fait, qu'il faut faire la différence entre la loi cérémonielle et la loi morale. Jésus n'a pas observé la loi morale. La loi cérémonielle, désolé. Jésus n'a pas observé la loi cérémonielle. Parce que c'était lui la loi. Hein? Le fait que lui n'ait pas péché, en fait, exactement. L'accomplissement. Exact. Donc, en fait, vu qu'il était la loi cérémonielle puis qu'il représentait cette loi, il n'y avait pas besoin d'aller sacrifier parce qu'il n'avait pas péché. C'était ça, en fait. Le but de la loi cérémonielle, c'était de dire, si personne pêche, ben en fait, tu n'as pas besoin d'aller au temple, sacrifier d'agneau, rien. Puis Jésus en est la preuve, en fait, parce que c'est le seul qui a été au temple, mais pas pour sacrifier d'agneau, pas pour faire même le Yom Kippour, donc la fête annuelle. En fait, il n'a rien fait de cela. Puis, Mais, oui. j'ai un commentaire. Ça devient spécial quand même aux yeux des pharisiens de regarder Jésus et qui n'a jamais apporté d'offrande ou quelque chose du genre. Donc, les pharisiens ont dit pour qui il se prend, finalement. On n'en parle pas vraiment dans les évangiles par rapport à ça, finalement. Là. Mais c'est ça, ça doit être de quoi de bizarre pour les yeux des pharisiens, puis des scribes, puis toute cette gang-là qui l'accueillait tout le temps. Donc, c'est ça, je réfléchissais là-dessus. Là. Oui, exactement. Puis, ça a dû être bizarre, mais Jésus a quand même démontré, en fait, que il a quand même démontré le but essentiel du sanctuaire, en fait. Parce que le but du sanctuaire, le but de la loi cérémonielle, c'était d'amener les gens à comprendre, à craindre Dieu, puis à accepter la loi morale. Puis c'est ça qu'ils n'ont pas compris, en fait. Eux, ils pratiquaient la loi parce que c'était une tradition, puis ils ont perdu de vue, en fait, l'arche de l'Alliance, en fait. Le but c'était d'amener toute personne à l'arche. D'amener toute personne à obéir à la loi morale. À Christ aussi. Ben c'est ça, c'est à Christ, parce que Jésus, c'est représente la loi. Tu sais, sur le propitiatoire, en anglais, le terme, c'est foi, tu sais. Jésus, le couvert de l'arche, c'est Jésus. C'est le moyen par lequel on peut accéder à Dieu, en fait, qu'on peut accéder à la loi puis l'accomplir complètement. Puis le fait que Jésus ait dit à plusieurs reprises, il dit « Je suis la loi, je suis le maître du sabbat, si vous m'aimez, gardez mes commandements », il démontrait aux Juifs, en fait, que même si vous faites toute la loi cérémonielle, si vous ne m'acceptez pas, vous ne pourrez pas accéder à la loi morale, vous ne pourrez pas accepter à Dieu. C'est ça que Jésus a voulu montrer. Puis les Juifs, comme Claude a dit, ça a dû être bizarre. Oui, ça a dû être bizarre. Mais s'il aurait compris, ben il aurait accepté Jésus. S'il l'aurait reconnu. C'est ça, exactement. S'il l'aurait reconnu. Parce que c'est ça le but du Messie. On dit un Messie. Tu sais, il y a Nicodème, il y a Joseph qui l'ont reconnu comme Messie, mais ils l'ont pas reconnu comme fils de Dieu. Mais en fait, reconnaître quelqu'un comme Messie, c'est que vraiment, il y a une mission spéciale. Sa mission spéciale, ça dit quoi? D'amener la justice de Dieu sur terre. Puis c'était lui la justice de Dieu, en fait. Donc c'était par lui, en fait, qu'on pouvait acquérir la justice de Dieu. Mais on ne sait pas, en fait, parce que la Bible ne nous le dit pas. La Bible nous dit juste que Nicodème puis Joseph, ils l'ont reconnu comme Messie, mais pas comme fils de Dieu. Peut-être quand il est mort, ils l'ont reconnu, je ne sais pas. Mais on n'a pas de... Peut-être même que c'est après le temple, on ne sait pas, hein, quand le temple a été détruit. C'est quand, parce que c'était Nicodème qui avait comme enlevé avec Joseph, enlevé Jésus de la croix. Puis en le contemplant, voyant ça, il s'est rappelé que ce que Jésus-Christ lui avait dit, que le Fils doit être élevé comme le serpent. Et c'est là qu'il a vraiment remarqué. Ouais. Il fallait qu'il est là pour le championnat. Ben ouais, ça se peut. De toute façon, c'est pas nous, on verra, là, mais la Bible nous en parle pas clairement, là, directement de ça. Mais il y avait aussi Apocalypse 11, 19 qui dit « Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple, et il y eut des éclairs et des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre et une grosse grêle. » Ça, c'est à la fin des 7 plaies. Des 7 plaies, ouais. À la 7e plaie, quand Dieu dit « C'en est fait », qu'est-ce qui arrive? Le ciel s'ouvre. Puis là, le temple de Dieu apparaît. Puis ça dit quoi? L'arche de l'alliance parut. OK? Mais bien sûr, quand on lit la tragédie des siècles, ça dit la loi de Dieu apparut.
OK? C'est logique, en fait. La loi de Dieu apparaît, les 10 commandements apparaissent, puis là, tout le monde peut les voir, puis là, ils disent, ah. Tu sais, c'est comme, c'était ça le but, tu sais. C'était là. Ils ont vécu dans le péché, dans le fond, ils ne se sont pas repentis. Exact. Pour ceux qui... Donc, il y a Renard, je pense, qui voulait parler. Oui, dans Galates chapitre 3, verset 24 à 25, en parlant de la loi cérémonielle, et Paul dit que la loi étant considérée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Le verset 25 dit Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. En parlant de la loi cérémonielle. Donc Jésus est l'accomplissement de la loi cérémonielle. Puisque Jésus est venu, nous ne sommes plus sous cette loi. Ça, c'est la première réponse. Et dans tout le temps, la présence de Dieu se manifestait par quelque chose, ici-bas sur la terre. Alors, avant le désert, en sortant d'Égypte, c'était par colonne de feu, par colonne d'aiguille. Dans le désert, ça continuait aussi, mais il y a le tabernacle dans le tabernacle ou bien l'âge de l'alliance. Et une colonne de feu aussi qui était là. Mais après que le peuple est rentré en Canaan, il y a d'autres façons. Il y a le temple de Salomon. Mais après que Jésus fut venu, maintenant c'est par le Saint-Esprit. Jésus a envoyé son esprit lui-même pour le représenter sur la terre. Et Jésus dit, cet esprit va être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est une puissance pour témoigner, pour dire que cet esprit, c'est le vrai représentant de Dieu sur la terre qui est en nous, qui est avec nous, qui autour de nous, qui nous accompagne. Et puis, c'est la vie même du Christ. Et le Christ a qui allez ici à l'église. C'est ce que je voulais dire. Oui, oui, exactement. Merci, Renard. Je veux dire, quand Jésus dit, parce qu'il parle de l'Esprit de Dieu, mais il faut comprendre ici que le texte dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Je, c'est Jésus. Donc, le Saint-Esprit ou l'Esprit de Jésus, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». juste ça, je sais, parce qu'il y en a une fois qui peuvent écouter et qui peuvent penser que le Saint-Esprit, tu comprends, ça vient de nous à son temps. Mais il y a aussi le terme autre. On avait utilisé ça l'autre fois, si vous vous rappelez, dans la série, le sermon sur l'hérésie. Sur l'hérésie, on avait étudié, je pense que c'est Galates, qui disait, Galates, si vous annoncez un autre évangile, que ce soit un ange ou un homme, ne l'acceptez pas, etc. Vous vous rappelez de ce passage-là. Puis il y avait deux termes pour autre. Il y avait hérésos, puis il y avait allos. Okay? Hérésos, c'est un autre type d'évangile. Okay? Ça veut dire qu'il y a un évangile, par exemple, ça veut dire qu'il y a la Bible originelle, puis une autre Bible à côté, qui les mêmes mots, mais qui annonce, mais qui selon une personne, annonce un faux message. Ça, c'est une hérésie. C'est un autre type d'évangile. Tandis que allos, c'est un autre genre. OK? Un autre genre. Puis c'est ça, en fait, quand on lit, quand la Bible dit un autre consolateur, le mot autre, c'est pas hérésos, c'est allos. C'est un autre genre, parce que Jésus ne sera plus du genre humain, physique, mais il sera du genre esprit. Mais ça reste Jésus. Oui. C'est juste qu'il vient sous une autre forme. C'est pas un autre type, c'est pas une autre personne. T'sais, un autre type, c'est pas Dieu, le Père, ou c'est pas un autre type de personne. C'est la même personne, mais il vient d'un autre genre. Ouais. Il vient pas en forme humaine. De l'autre, sous une autre forme. C'est ça. Sous une autre, Ah, c'est ça, mais ça reste Jésus. Ça reste un esprit divin aussi. parce qu'il dit je serai. C'est dans la même Exact. nature. Exactement, même nature, c'est C'est ça. la même nature. Parce qu'il le dit Il y a lui-même. Hétéros, hein? Hétéros, C'est oui, Hétéros, c'est ça. Hétéros, c'est et hétéros. exact. Différent, pas de la même nature, différent. Exact, c'est ça. C'est ça. Fait que hétéros, ça, c'est ça. Hétéros, c'est pour hérésie, puis allos, c'est pour
Ben, quand on parle d'un autre consolateur, c'est Allos qui est utilisé. C'est ça qu'il a dit. Tant que je serai avec vous sur cette terre, je ne peux pas vous envoyer le consolateur, parce que c'était lui le consolateur. Ouais, ça, ben, il devait venir sous forme d'esprit pour être omniprésent. Omniprésent, en fait. Il fallait qu'il quitte pour pouvoir envoyer. C'est ça, pour être présent en chacun d'entre nous. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est ça que je dis des fois, il faut vraiment étudier l'hébreu, le grec, tu sais. Si on aurait lu le texte en grec, il n'y aurait pas eu cette division-là. Là. Parce que tu lis le grec, c'est pas le même mot. Mais en français, on n'a pas 2 fois le même mot, tu sais, c'est autre, les deux. Fait que c'est ça, en fait, qui est difficile. Fait que c'est pour ça qu'il faut bien étudier la parole. Prendre le temps de s'asseoir, puis prier Dieu aussi. Mais revenons au sujet. L'arche, OK, avait pour but de guider le peuple, de démontrer aussi leur confiance envers Dieu. Puis quand on regarde, même, ça dit aussi, si vous vous rappelez, dans Josué, c'est écrit qu'il devait être à 2000 coudées de l'arche. OK? Le texte dit, ben, en fait, les gens ils disent, on va se mettre à cette distance-là, comme ça, si vous tournez à droite ou à gauche, mais on va voir, en fait, si on doit aller à droite ou à gauche. OK? Il y avait aussi un signe de respect dans le sens que c'était une chose sacrée. On ne pouvait pas y toucher, en fait, à ça. OK? On ne pouvait pas y toucher, pas parce que c'était un objet sacré, dans le sens que, on ne touche pas, c'est sacré, mais dans le sens que Dieu était dedans. C'était la présence de Dieu qui était dedans. OK? Donc, c'est pour démontrer, en fait, qu'au-dessus de l'arche, il y avait sûrement quelque chose qui démontrait que Dieu était présent, en fait. Peut-être une lueur. Ouais, peut-être une lueur ou, tu sais, une fumée qui allait au ciel, je sais pas. Mais en fait, on voit, en fait, que Dieu était présent. OK? Puis 2000 coudées, c'est 3000 pieds, au cas où. Donc, et c'est ça qui est intéressant à voir. C'est que ce qui est intéressant, c'est que Dieu aussi avait un ordre dans ça. Okay? C'était pas n'importe qui pouvait toucher aux choses sacrées. Okay? C'est pour ça que Dieu avait mis en place un souverain sacrificateur, il avait mis en place des sacrificateurs et des lévites. Okay? Il y avait 3 classes de personnes pour 3 types de travail. Okay? Mais même dans ces branches-là, il y avait d'autres types de travail aussi. Donc vraiment, Dieu avait catégorisé aussi des personnes pour son œuvre. Et je voulais revenir sur un petit détail de Josué qui, moi, en fait, m'avait pas perturbé, mais que je trouvais ça assez spécial, en fait. Peut-être dans la façon que c'était construit. Mais c'était Josué 3, verset 5, qui disait, mais en fait, que Josué, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. » Puis là, je me suis dit, Dieu nous dit à nous, « Sanctifiez-vous. » Tu sais, on a un certain temps, là, je veux dire, on n'a pas une journée ou une semaine. Mais Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, parce que là, demain, là, c'est fini, là. L'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. Donc, Josué, il laisse une journée pour se sanctifier. Et là, c'est là qu'on peut se poser comme question, comment pouvait-il se sanctifier en une journée? Qu'est-ce que ça voulait dire, se sanctifier en une journée? C'est quoi au juste? Prier. Prier, OK. Parce que moi, c'est une question que je me suis posée. Fait que je trouvais, il y a la réponse, mais je veux dire, je trouvais ça spécial de la façon dont Josué disait ça, tu sais. Prier. Se repentir de ses péchés. Se repentir, OK. Plusieurs choses, là. En une journée, il faut que tu fasses tout ça. Mais je trouve aussi, genre, sanctifier mes sabbats, c'est une journée. Peut-être qu'on plus porté à prier, à voir tous les bienfaits de Dieu et par la prière, par les chants, c'est une journée de sanctification qui est mise à part, parce que sanctifier, ça veut dire mise à part. Et, je pense que c'est ça. OK. Il y a Claude aussi qui voulait prendre la parole. Oui, ils devaient se sanctifier, ils devaient demander pardon pour leurs péchés. Sauf que, pas ta question, parce que tout le sanctuaire avait tout été, c'est parce qu'en pièces détachées. Hein, donc, pour le transporter de l'autre côté, il fallait qu'il démonte comme il faut, puis qu'il le transporte. Donc, il ne pouvait plus offrir un animal, l'amener sur l'autel de sacrifice. Donc, il devait se sanctifier, il devait demander pardon, mais je comprends, il ne faut pas porter une colombe ou un agneau, peu importe, à cause de nos péchés. Donc, ça amène à une réflexion quand même. Oui, exact. J'essaie de voir plus loin, mais
Donc, c'est-tu un... C'est-tu, je pourrais pas dire... comment je pourrais dire... un annonce pour le futur. Pour aujourd'hui, on n'a plus besoin vraiment d'offrir un agneau. C'est parce que Jésus, c'est l'agneau qui est immolé pour nous. Donc peut-être c'est dans ce sens-là qu'on peut le voir aussi, dans le sens de sanctification. Oui, bon point. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? C'est une question assez difficile quand on prend le texte de même. C'est comme... même moi, je sais, j'ai eu de la difficulté. Mais vous avez dit des bons points, là. Vous avez dit, par la prière, demander pardon pour ses péchés. C'est l'appel que Josué avait demandé. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, c'est sous-entendu. Ça veut dire être mettre à part. Donc là, tu vois que tu ne prends pas plaisir à... OK. Ben, faut que tu te réconcilies avec Dieu. C'est comme on a dit. Tu te penser de ses péchés. Ça peut être en une journée. Ça peut être louer Dieu. Ça peut être plusieurs choses. OK. Il ne faut pas oublier aussi qu'eux, à l'époque, il y avait 2 lois. Hein? Il y avait la loi morale, qui n'avait pas de condamnation. Okay? C'était des avertissements ou on pourrait dire des choses à suivre, mais il n'y avait pas de malédiction derrière la loi morale, en fait. Et pour eux, à l'époque, il n'y avait pas rien, parce qu'aussitôt qu'ils apportaient un agneau, ils trouvaient grâce. Vous comprenez? C'est la même chose aujourd'hui avec Jésus. Okay? Sauf que eux, la différence, c'est qu'il y avait la loi cérémonielle. La loi cérémonielle avait des malédictions. Okay? Tu t'allais chez ton voisin, tu volais son esclave, il était passible de mort. Okay? Tu avais des malédictions sur ça. Là. Les 600 lois, il y avait toute une malédiction différente. Que ce soit couper une main, mourir, être expatrié. Il y avait toutes sortes de malédictions. Vous pourrez les fouiller. Et ça, c'est les malédictions auxquelles on n'est plus soumis. Okay? Et en fait, je voulais lire un texte. Je vais lire un texte, puis après, on va discuter là-dessus. À moi, quelqu'un voulait intervenir, mais je pense que... OK. Bon, on va avancer. Puis au pire, Emmanuel, si tu veux l'écrire dans la discussion, tu peux le faire. Je vais lire le texte de Patriarches et Prophètes, justement, le chapitre qui est marqué dans le livre, dans la leçon. Chacun se rendait compte que sans le secours de Dieu, il n'y avait aucun espoir de traverser le fleuve. On était en effet au printemps, saison où la fonte des neiges en faisait déborder les eaux, de sorte qu'il était impossible de le passer au gué ordinaire. Dieu voulait précisément que ce passage fût miraculeux. Sur son ordre, Josué commanda au peuple de se sanctifier. Il s'agissait d'être exempt de péché et de souillure corporelle, car demain, dit-il, l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. Donc, on parle ici d'être sans péché. OK? Parce que c'est pour ça que Josué a dit, c'est un événement spécial. Dieu va faire des choses merveilleuses. OK? Donc, pour faire ces choses merveilleuses, dans cette journée-là, comme vous avez dit, il devait demander pardon pour leur péché et tout. Faire attention, ça dit souillure. Être exempt de péché, c'est demander pardon. OK? Peut-être qu'il sacrifiait, peut-être qu'il avait fait un autel temporaire ou etc. Je ne sais pas. Parce que je pense pas que ça prenait 8 jours tout le faire. C'est quoi, souillure corporelle? Souillure corporelle, par exemple, c'est toucher des choses un peu, le porc, par exemple, ces choses-là. Il y avait certaines choses que s'il touchait, il était souillé. Par exemple, une femme qui était dans sa période, s'il la touchait, il était souillé. Donc, il y avait plusieurs choses, en fait, dans la loi qui démontraient qu'il devait faire attention. Donc, c'est pour ça que je vous dis que sanctifié ici, il devait être parfait, mais selon la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, en fait, comportait certains types de souillures qui étaient marqués. Puis, exemple de... wow, qu'est-ce que tu fais? Exemple de péché, c'est relié à la loi morale, par exemple. Okay? Donc, il y avait les 2 lois. Il devait être exempt de péché dans les 2 lois, cérémonielle et morale. Mais ça, c'était pas pour la vie. Hein? C'est pour ça qu'il faut vous dire, en fait, que c'est pas pour la vie. Okay? Quand on parle de sanctifier, on parle de sainteté. C'est toujours relié à ça. Sanctifier, on parle de sainteté, on parle d'être saint. Okay? On est tous des saints. Okay? Parce qu'on a accepté Jésus dans notre vie, puis on a accepté la sanctification. On a accepté de pouvoir nous sanctifier. Donc, on est appelé saint. Okay? Mais eux, ils étaient réellement saints. Dans le sens saint, c'est être rendu parfait. Ça veut dire ça aussi. Il faut comprendre le sens du texte aussi.
quand Paul, des fois, il dit voici les saints, c'est pas des êtres parfaits, là. OK? C'est des frères dans la foi. Exactement. Donc, nous, on est des saints parce qu'on recherche la sanctification. OK? Puis, oui, mettre à part par Dieu, c'est ça? Mettre à part de Dieu, OK. Ben oui, exactement. Ça, c'est aussi un cas. Mais on voit ensemble, on voit tout ça ensemble, on voit que, en fait, pour cette traversée, il devait être parfait. Exemple de péché, en fait, c'est ça. Être exempt de péché, c'est être parfait. OK? C'était pas des êtres de lumière qui flottaient dans les airs. Souvent, on a cette idée-là de perfection, là, comme dans les films. Là, souvent, il faut retirer cette idée-là de notre tête. Puis, en fait, pour la traversée, vu que Dieu allait accomplir un miracle important, il devait être saint aux yeux de Dieu. Donc, être exempt de péché, de souillure corporelle. Une journée. Pour le moment de traverser. C'est ça. Après ça, bien sûr, Dieu il dit rechercher la sainteté, mais c'était pas grave s'il l'accomplissait, parce qu'il y avait le sanctuaire. Journée spéciale. Non, parce que c'est ça, cette journée-là spéciale, il n'y avait pas le sanctuaire, il y avait, tu sais, qu'il devrait vraiment rechercher ce moment-là pour traverser. Ici, comme on peut vraiment comprendre qu'il y a aussi l'arche de l'Alliance qui représente comme Dieu qui est parmi eux. Ouais. Comme un père de Dieu, comme ici, comme saint. Exactement. Puis, Par exemple, Jésus-Christ qui est là. exactement. Puis, on voit encore cette idée-là. Quand les prêtres ont mis les pieds dans l'eau, OK? Ceux qui ont mis les pieds dans l'eau, l'eau s'est séparée. Comme Moïse. OK? Puis, l'arche de l'Alliance est restée au centre du fleuve, tout le long que le peuple traversait. Puis, aussitôt qu'ils ont mis leur talon de pied, on dit pas le talon, je sais pas, la plante du pied. Aussitôt qu'ils ont sorti la plante du pied de l'eau, les eaux sont revenues. Puis ça, on va en parler. Ben, en fait, on vient d'en parler. Qu'est-ce qui devait commémorer la traversée du Jourdain? C'était ce miracle-là, par les pierres, en fait. Les pierres représentaient le miracle que Dieu avait fait dans le Jourdain. OK? C'est un peu comme à chaque fois quand Jacob, par exemple, a vu la grande échelle qui montait aux cieux. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un hôtel. Puis c'était devenu une ville après. Okay? Mais l'autel devait représenter ce que Dieu avait montré à Jacob. C'est une histoire connue, là. C'est pas n'importe quoi, là. Puis pour nous, aujourd'hui, il y a une leçon derrière cela. Comme eux, ils ont mis des pierres, je vous dis pas de mettre des pierres dans votre cour pour un événement, mais comme eux, ils ont mis des pierres qui allaient être une histoire orale racontée de père en fils, jusqu'à toujours, en fait, est-ce que les histoires bibliques doivent être aussi des commémorations de la puissance de Dieu pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous aussi, on doit prendre la Bible, par exemple, voir nos enfants, raconter ces histoires-là, démontrer qu'est-ce que Dieu a fait à nos enfants, à nos parents ou en tout cas à toute cette progéniture qui a traversé le désert, qui a vécu des histoires fantastiques? Donc, c'est sûr que c'est oui. Je vais lire un texte dans Éducation, parce que le temps avance. La Bible est le livre d'histoire le plus ancien et le plus complet que les hommes possèdent. Elle jaillit de la source de vérité éternelle et à travers les âges, la main de Dieu a préservé sa pureté. Ça, c'est important d'y croire. Hein? Que la Bible, c'est la vérité puis que tout ce qui est dedans est vrai. Okay? Elle éclaire le passé lointain que l'homme cherche en vain à pénétrer. Hein? Le passé lointain que l'homme cherche en vain de pénétrer. Qu'est-ce qu'il cherche à pénétrer? L'origine de l'homme. On vient des singes. Il y a deux roches se sont rencontrées, puis boum! Boum! Des éléphants, des vaches, des chameaux, des hommes. C'est farfelu, mais pour eux, c'est vrai. Pourtant, ça reste encore aujourd'hui une théorie. Une théorie, c'est quelque chose qui n'a pas de preuve, en fait. Donc, il faut savoir. C'est uniquement dans la parole de Dieu que nous pouvons contempler la puissance qui a posé les fondements de la terre et déployé les cieux. Exactement. C'est là seulement que nous trouvons l'explication véridique de l'origine des nations. Là seulement que nous pouvons trouver une histoire de notre race pure, de tout orgueil, de tout préjugé. Donc, elle dit en fait que, sûrement qu'elle écrit ce livre-là un peu de temps après que l'évolution est ressortie, hein, parce que c'est un peu, je pense que c'est 1856, quelque chose 44 ou 56, je pense que ils ont commencé à sortir la théorie de l'évolution. Puis, donc, elle, quand elle écrit ça, elle connaît ces choses-là, la théorie de l'évolution, puis que c'est l'athéisme qui grandissait comme religion, parce que c'est une religion, qu'on le veuille ou qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Mais en fait, ces croyances-là grandissaient dans le monde en général. Puis, elle, faisant face à ça, nous donne ces conseils-là, qui sont de très bons conseils. Et
Dieu, en fait, avait fait cela, avait tout fait ces choses-là. Les pierres, le rappel de cette histoire, la traversée avec l'Arche de l'Alliance, le fait d'être sans péché, etc. En fait, c'était pour que, même quand ils ont traversé, Dieu avait dit à Josué, puis même on a vu, le peuple craignait Josué, parce que Dieu était avec lui. Et nous, aujourd'hui, quel appel Dieu fait-il pour que nous le craignions? Parce que Dieu veut qu'on le craigne. Le fait de craindre une personne, ce n'est pas le fait d'avoir peur, c'est le fait on pourrait dire de le vénérer ou de lui donner un respect qui lui est dû. C'est ça, un respect qui lui est dû par notre obéissance, en fait. C'est la même chose avec des parents puis des enfants. Hein? Des enfants qui ont reçu une bonne éducation, puis que l'éducation des parents, c'est si tu m'écoutes, ça va bien aller, okay? je suis ton père ou je suis ta mère, puis tu me dois un respect. Si l'enfant est obéissant, il va quoi? Il va craindre son père. Si son père lui dit stop, il va arrêter. Si son père lui dit vas-y, il va y aller. Pourquoi? Parce qu'il a confiance. C'est la même chose envers Dieu, en fait. On doit craindre Dieu par notre obéissance, puis parce qu'on a confiance en lui. Donc, quand on lit la Bible, on a confiance que qu'est-ce qui est dit dedans, c'est vrai, puis que ça va arriver. Puis que si Dieu dit, dites tout ce que vous voulez et vous le recevrez, c'est vrai. Ça s'appelle la foi. Okay? Parce que Dieu, il n'est pas devant nous, on ne l'a pas vu. Mais dans la Bible, est-ce qu'on a des appels, est-ce qu'on a des textes bibliques auxquels il nous est dit « Craignez Dieu ». OK, Apocalypse 14, 6 et 7. Au verset 7, ça dit, l'ange dit, premier ange, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et d'adorrer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc, c'est pas n'importe quel Dieu, mais ça dit bien « Craignez Dieu ». En fait, le message des trois anges commence par quoi? Craindre Dieu. Parce que c'est logique. Comment on peut accepter le deuxième ange et le troisième ange si on ne craint pas Dieu? Si on ne vénère pas Dieu, on ne lui donne pas une obéissance, puis on n'a pas un respect envers sa parole. Donc, le premier ange commence par un respect envers Dieu, en fait. Un respect de ce Dieu créateur. Et comme Dieu avait donné Josué comme dirigeant pour son peuple et que le peuple respectait Josué parce qu'ils ont vu en Josué que Dieu est avec lui, Dieu nous dit la même chose dans Hébreux 13, 7 et 17. « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur vie, imitez leur foi. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » C'est bien écrit. « Comme devant en rendre compte. » Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous sera préjudiciable. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit « Souvenez-vous de vos conducteurs ». Parce que c'est eux qui vous ont peut-être amené à la foi, ou c'est eux qui vous ont peut-être fait avancer dans votre foi. Mais ça dit aussi « Obéissez et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes. » Et ça, c'est une des tâches qu'on oublie souvent. Dieu, comme Josué, okay, a permis que des personnes puissent veiller sur un troupeau. Okay? Quand on dit veiller sur un troupeau, c'est veiller sur un troupeau. Okay? Souvent, on a perdu cette idée-là. On voit un prêtre, je vais prendre l'exemple, on voit un prêtre, on voit un pasteur, un ancien, peu importe le type de personne, un apôtre comme il s'appelle. Puis eux, dans le troupeau, ils voient l'argent. Dans le troupeau, ils voient la richesse qu'ils peuvent se faire, en annonçant un certain message. Mais ici, on dit veille sur vos âmes. Hein? Puis qu'est-ce que la Bible dit? Ne craignez pas que votre corps soit détruit, mais que votre âme soit détruite. Hein? C'est ce que Dieu dit. Donc, en fait, quelqu'un qui veille sur les âmes, c'est quelqu'un qui veille sur la vie éternelle de chaque personne qui est dans l'Église. Donc, c'est une tâche importante, en fait. Et souvent, on oublie ça. Parce que les pasteurs, les anciens, les dirigeants d'Église, ils font quoi? Ils vont étudier en théologie à l'école, puis on n'enseigne pas ça. Hein? C'est comme la médecine, on n'enseigne pas ça. On enseigne la matière, puis après ça, tu en fais ce que tu veux. Mais l'essentiel du dirigeant d'Église, l'essentiel de celui qui est mis à part sur une œuvre, c'est de veiller sur les âmes de chacun de son troupeau. C'est-à-dire faire en sorte que chaque personne dans son troupeau puisse avoir la vie éternelle. Donc son travail, c'est de pas seulement enseigner, mais c'est de veiller que l'enseignement de la Bible, okay, puisse vraiment être compris de la personne, puis que la personne puisse faire un choix éclairé, en fait. Okay? C'est ça son but, en fait. Puis qu'une brebis qui s'égare, parce que ça se peut des fois qu'une personne dit « Oh, moi, je ne veux pas aller à l'église. »
son travail, c'est d'aller la voir, lui parler, d'essayer de comprendre, de prier avec, puis d'essayer de la ramener dans le troupeau, comme Jésus a fait. Jésus a laissé les 99 autres pour aller en chercher une. Puis ça, c'est notre travail. Je dis notre travail parce qu'il y a moi, mais il y en a plusieurs autres dans le monde, partout, tous les pasteurs. C'est leur travail de veiller sur les âmes. Donc, le travail de pasteur, c'est pas juste enseigner vraiment. Hein. C'est de veiller sur les âmes. Ça veut dire que quand il y a un besoin chez une personne, peu importe le besoin, il doit être comblé ou notre travail, le but, c'est d'essayer de combler ce besoin-là en les ramenant à la parole. Okay? C'est toujours ça, en fait. C'est ça que Josué faisait. Ça nous amène à l'appel du jour. Puis après ça, il y aura des commentaires ou des questions. Dieu nous invite à craindre l'Éternel qui, par ses conducteurs, permet que la foi, le respect et les histoires miraculeuses de la Bible puissent jaillir et nous tourner davantage vers ce Dieu qui nous offre le salut. Okay? Donc, c'est ça la différence. Dans l'Église catholique, les prêtres, c'est eux qui offrent le salut. Bien, le travail des dirigeants, c'est de les ramener à la Bible, parce que c'est la Bible qui leur offre le salut. Hein? Pas le livre, c'est Dieu, le Dieu qui est derrière cette Bible-là, auquel on dit « craignez Dieu et lui donnez gloire ». Hein? Pour craindre Dieu, il faut le connaître, et pour le connaître, notre travail, c'est de les amener à la Bible. Hein? La Bible, c'est le seul livre de vérité, en fait. Donc, j'espère que cette leçon a pu vous permettre de comprendre davantage ce passage du Jourdain, qui était une histoire importante. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires sur cette histoire du Jourdain. Donc, je vais laisser quelques minutes pour discuter, commenter, soit poser des questions, puis par la suite, on va pouvoir laisser place à la suite du culte. Ouais, j'avais un commentaire. Je trouvais ça important dans la question 14, quand ça soulignait dans quel but le Seigneur a-t-il traversé le Jourdain à Israël de cette manière miraculeuse. Et dans les versets 22-24, on voyait que c'était pour que tous les peuples, pas simplement le peuple d'Israël, mais que tous les peuples alentours, que ce soit les Cananéens, les Amoréens, les Jébusiens, en fait, toutes les gens de la terre, tous les peuples, langues, tribus, sachent que la main de l'Éternel est forte afin qu'on craigne son nom. Et on voit vraiment que le peuple Israël était vraiment dépositaire comme on a vu, de ces oracles, de cette loi. Et ils étaient dépositaires pour en fait faire connaître à tout le monde, à tous les peuples et vraiment à toute tribu, à toute langue. Et c'est de même pour nous aujourd'hui. Nous, on est quand même privilégiés et c'est grâce à Dieu, bien sûr, qu'on puisse connaître toutes ces choses et qu'on puisse voir et comprendre vraiment, avoir la parole de Dieu. Mais quand on pense, il y a certaines personnes qui n'ont pas connaissance de ces choses et qui meurent, qui n'ont pas le sens de la vie. Et nous, notre travail, c'est vraiment de leur faire jaillir cette lumière. Et c'est important que ce soit, par exemple, les gens qu'on rencontre dans la rue, nos collègues de travail, n'importe qui. On doit vraiment faire savoir, faire connaître vraiment que la lumière qui jaillit, cette eau vive qui jaillit, qui est pour nous, eh bien, c'est aussi pour eux. Donc, c'est de cette façon-là que je voulais... Oui, bien, merci à Ramna, exactement. Bon point. Puis oui, c'est un bon point, mais en fait, c'est ça. Tous les miracles que Dieu fait aussi, c'est pour révéler aux autres nations qu'il est le vrai Dieu. Puis ça nous rappelle Apocalypse 14, 6 et 7, en fait. En fait, si nous, on craint Dieu, notre but, c'est aussi d'amener les autres à craindre Dieu. Donc, on doit révéler aussi, partager, témoigner aussi de notre foi par notre vie, mais aussi par nos actions aussi. Ça, c'est important aussi. Donc, exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou interventions qui devaient être faits ou qu'une personne voulait faire? Bon, on va prier, par la suite, on va laisser place à la suite du culte. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser cette leçon de l'école du sabbat, qui nous a révélé beaucoup de choses à ton sujet, Seigneur, au sujet aussi de tout ce que tu as fait pour le peuple, et à quel point aussi c'est un exemple pour nous, Seigneur. Donc, puisses-tu toucher le cœur de tous ceux et celles qui sont présents et que tu puisses permettre que nous puissions craindre Dieu et croire en ta parole, Seigneur. Ta parole est un guide pour nous, nous, que ce soit, peu importe comment nous sommes, Seigneur, que ce soit quand nous soyons fâchés, heureux, tristes, dépressifs, Seigneur, il y a
tous ces versets-là qui peuvent nous donner espérance, que ce soit pour autre chose, Seigneur, pour partager ces faits sur l'éducation, sur la santé, sur différents autres sujets, Seigneur. Tu es vraiment un Dieu miséricordieux qui nous permet, par ta parole, de pouvoir avoir un fondement sûr et solide. Peux-tu donc nous bénir ceux et celles aussi qui sont présents, Seigneur, bénir ceux et celles qui n'ont pas pu venir, ceux et celles qui peut-être aimeraient connaître ces choses, Seigneur, et que tu puisses permettre que nous puissions être des témoins et amener ces gens à ta parole, à ta vérité, Seigneur. C'est ma prière et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. Puis là, je me suis dit, Dieu nous dit à nous, sanctifiez-vous. Tu sais, on a un certain temps, là, je veux dire, on n'a pas une journée ou une semaine. Mais Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, parce que là, demain, là, c'est fini, là. L'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. Donc, Josué, il laisse une journée pour se sanctifier. Et là, c'est là qu'on peut se poser comme question, comment pouvait-il se sanctifier en une journée? Qu'est-ce que ça voulait dire, se sanctifier en une journée? C'est quoi au juste? Prier. Prier, OK. Parce que moi, c'est une question que je me suis posée. Fait que je trouvais, il y a la réponse, mais je veux dire, je trouvais ça spécial de la façon dont Josué disait ça, tu sais. Prier. Se repentir de ses péchés. Se repentir, OK. Plusieurs choses, là, en une journée, il faut que tu fasses tout ça. Et c'est comme aussi, genre, sanctifier mes sabbats, c'est une journée, quelques ont plus porté à prier, à voir tous les bienfaits de Dieu, et par la prière, par les chants, c'est une journée de sanctification qui est mise à part, parce que sanctifier, ça veut dire mise à part. Et je pense que c'est ça. OK. Il y a Claude aussi qui voulait prendre la parole. Oui, ils devaient se sanctifier, ils devaient demander pardon pour leurs péchés. Sauf que, moi, ta question, comment je pourrais dire, parce que tout le sanctuaire avait tout été, c'est parce qu'en pièces détachées. Hein, donc, pour le transporter de l'autre côté, il fallait qu'il demande comme il faut, puis qu'il le transporte. Donc, il ne pouvait plus offrir un animal, l'amener sur l'autel de sacrifice. Donc, il devait se sanctifier, il devait demander pardon, mais je comprends, il ne faut pas porter une colombe ou un agneau, peu importe, à cause de leur péché. Donc, ça amène à une réflexion quand même. Oui, exact. J'essaie de voir plus loin, mais... Donc, c'est-tu comment je peux dire, un annonce pour le futur. Pour aujourd'hui, on n'a plus besoin vraiment d'offrir un agneau. C'est parce que Jésus, c'est l'agneau qui est immolé pour nous. Donc peut-être c'est dans ce sens-là qu'on peut le voir aussi. Dans le sens de sanctifiez-vous. Oui, bon point. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? C'est une question assez difficile quand on prend le texte de même. C'est comme... même moi aussi, j'ai eu de la difficulté. Mais vous avez dit des bons points, là. Vous avez dit, par la prière, demander pardon pour ses péchés. C'est l'appel que Josué avait demandé. Qu'il veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est sous-entendu. Ça veut dire mettre à part. Donc là, tu vois que tu ne prends pas plaisir à... OK. Ben, faut que tu te réconcilies avec Dieu.
comme on a dit, tu as pensé ses péchés, ça peut être en une journée, ça peut être louer Dieu, ça peut être plusieurs choses. OK. Il ne faut pas oublier aussi qu'eux, à l'époque, il y avait deux lois. Hein? Il y avait la loi morale, qui n'avait pas de condamnation. Okay? C'était des avertissements ou on pourrait dire des choses à suivre, mais il n'y avait pas de malédiction derrière la loi morale, en fait. Et pour eux, à l'époque, il n'y avait pas rien, parce qu'aussitôt qu'ils apportaient un agneau, ils trouvaient grâce. Vous comprenez? C'est la même chose aujourd'hui avec Jésus. Okay? Sauf que eux, la différence, c'est qu'il y avait la loi cérémonielle. La loi cérémonielle avait des malédictions. Okay? Tu t'allais chez ton voisin, tu volais son esclave, tu étais passible de mort. Okay? Tu avais des malédictions sur ça. Là. Les 600 lois, il y avait toute une malédiction différente. Que ce soit couper une main, mourir, être expatrié. Il y avait toutes sortes de malédictions. Vous pourrez les fouiller. Et ça, c'est les malédictions auxquelles on n'est plus soumis. Okay? Et en fait, je voulais lire un texte. Je vais lire un texte, puis après, on va discuter là-dessus. À moi, quelqu'un voulait intervenir, mais je pense que je vais lire un texte, ou sinon c'est Emmanuel qui voulait prendre la parole. Emmanuel? Non, on n'entend pas, frère Emmanuel. Ça coupe, on n'entend pas beaucoup. Enfin, on n'entend rien. Non, ça marche pas plus. Le signal est pas bon. OK. Bon, on va avancer. Puis au pire, Emmanuel, si tu veux l'écrire dans la discussion, tu peux le faire. Je vais lire le texte de Patriarches et Prophètes, justement, le chapitre qui est marqué dans le livre, dans la leçon. Chacun se rendait compte que sans le secours de Dieu, il n'y avait aucun espoir de traverser le fleuve. On était en effet au printemps, saison où la fonte des neiges en faisait déborder les eaux, de sorte qu'il était impossible de le passer au gué ordinaire. Dieu voulait précisément que ce passage fût miraculeux. Sur son ordre, Josué commanda au peuple de se sanctifier. Il s'agissait d'être exempt de péché et de souillure corporelle, car demain, dit-il, l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. Donc, on parle ici d'être sans péché. Okay? Parce que c'est pour ça que Josué a dit c'est un événement spécial. Dieu va faire des choses merveilleuses. Okay? Donc, pour faire ces choses merveilleuses, dans cette journée-là, comme vous avez dit, il devait demander pardon pour leurs péchés et tout. Faire attention, ça dit souillure. Être exempt de péché, c'est demander pardon. Okay? Peut-être qu'il sacrifiait, peut-être qu'il avait fait un autel temporaire ou etc. Je ne sais pas. Parce que je pense pas que ça prenait 8 jours tout le faire. C'est quoi, souillure corporelle? Souillure corporelle, par exemple, c'est toucher des choses un peu, le porc, par exemple, ces choses-là. Il y avait certaines choses que s'il touchait, il était souillé. Par exemple, une femme qui était dans sa période, s'il la touchait, il était souillé. Donc, il y avait plusieurs choses, en fait, dans la loi qui démontraient qu'il devait faire attention. Donc, c'est pour ça que je vous dis que sanctifié ici, il devait être parfait, mais selon la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, en fait, comportait certains types de souillures qui étaient marqués. Puis, exemple de... Ah, wow, qu'est-ce que tu fais? Exemple de péché, c'est relié à la loi morale, par exemple. Okay? Donc, il y avait les deux lois. Il devait être exempt de péché dans les deux lois, cérémonielle et morale. Mais ça, c'était pas pour la vie. Hein? C'est pour ça qu'il faut vous dire, en fait, que c'est pas pour la vie. Okay? Quand on parle de sanctifier, on parle de sainteté. C'est toujours relié à ça. Sanctifier, on parle de sainteté, on parle d'être saint. Okay? On est tous des saints. Okay? Parce qu'on a accepté Jésus dans notre vie, puis on a accepté la sanctification. On a accepté de pouvoir nous sanctifier. Donc, on est appelé saint. Okay? Mais eux, ils étaient réellement saints. Dans le sens saint, c'est être rendu parfait. Ça veut dire ça aussi. Il faut comprendre le sens du texte aussi. Quand Paul, des fois, il dit « Voici les saints », c'est pas des êtres parfaits, là. Okay? C'est des frères dans la foi. Exactement. Donc, nous, on est des saints parce qu'on recherche la sanctification. Okay? Puis, oui, mettre à part par Dieu, c'est ça? Mettre à part de Dieu, OK.
Ben oui, exactement. Ça, c'est aussi un cas. Mais on voit ensemble, on voit tout ça ensemble, on voit que, en fait, pour cette traversée, il devait être parfait. Exemple de péché, en fait, c'est ça. Être exemple de péché, c'est être parfait. OK? C'était pas des êtres de lumière qui flottaient dans les airs. Souvent, on a cette idée-là de perfection, là, comme dans les films. Là, souvent, il faut retirer cette idée-là de notre tête. Puis en fait, pour la traversée, vu que Dieu allait accomplir un miracle important, il devait être saint aux yeux de Dieu. Donc, être exempt de péché, de souillure corporelle. Une journée. Pas pour le moment de traverser. C'est ça. Après ça, bien sûr, Dieu il dit rechercher la sainteté, mais c'était pas grave s'il l'accomplissait, parce qu'il y avait le sanctuaire. Une journée spéciale. Non, parce que c'est ça, cette journée-là spéciale, il n'y avait pas le sanctuaire, il y avait, tu sais, qu'il devrait vraiment rechercher ce moment-là pour traverser. Puis, comme on peut vraiment comprendre qu'il y a aussi l'arche de l'Alliance qui représente comme Dieu qui est parmi eux. Ouais. Puis en même temps, il devait comme aussi être comme saint. Exactement. Puis, Par exemple, Jésus-Christ qui est là. exactement. Puis, on voit encore cette idée-là. Quand les prêtres ont mis les pieds dans l'eau, OK? Ceux qui ont mis les pieds dans l'eau, l'eau s'est séparée. Comme Moïse. OK? Puis, l'arche de l'Alliance est restée au centre du fleuve, tout le long que le peuple traversait. Puis, aussitôt qu'ils ont mis leur talon de pied, on dit pas le talon, je sais pas, la plante du pied. Aussitôt qu'ils ont sorti la plante du pied de l'eau, les eaux sont revenues. L'Alliance était déjà au milieu. Ben non. il la garde sur ses épaules tout le long. Non, je comprends. Puis, après, ils ont pris 12 pierres, puis ils l'ont mis au centre du fleuve, si j'ai compris. Ils ont pris 12 hommes de chaque tribu. Ouais, chaque tribu. Ben, c'est ça, 12 pierres pour. Ça représentait les 12 tribus. Ouais. Puis ça, on va en parler. Ben, en fait, on vient d'en parler. Ben, qu'est-ce qui devait commémorer la traversée du Jourdain? C'était ce miracle-là, par les pierres, en fait. Les pierres représentaient le miracle que Dieu avait fait dans le Jourdain. OK? C'est un peu comme à chaque fois quand Jacob, par exemple, a vu la grande échelle qui montait aux cieux. Après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un hôtel. Puis c'était devenu une ville après. Okay? Mais l'hôtel devait représenter ce que Dieu avait montré à Jacob. C'est une histoire connue, là. C'est pas n'importe quoi, là. Puis pour nous, aujourd'hui, il y a une leçon derrière cela. Comme eux, ils ont mis des pierres, je vous dis pas de mettre des pierres dans votre cour pour un événement, mais comme eux, ils ont mis des pierres qui allaient être une histoire orale racontée de père en fils, jusqu'à toujours, en fait. Est-ce que les histoires bibliques doivent être aussi des commémorations de la puissance de Dieu pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous aussi, on doit prendre la Bible, par exemple, voir nos enfants, raconter ces histoires-là, démontrer qu'est-ce que Dieu a fait à nos enfants, à nos parents ou en tout cas à toute cette progéniture qui a traversé le désert, qui a vécu des histoires fantastiques? Donc, c'est sûr que c'est oui. Je vais lire un texte dans Éducation, parce que le temps avance. La Bible est le livre d'histoire le plus ancien et le plus complet que les hommes possèdent. Elle jaillit de la source de vérité éternelle et à travers les âges, la main de Dieu a préservé sa pureté. Ça, c'est important d'y croire. Hein? Que la Bible, c'est la vérité puis que tout ce qui est dedans est vrai. Okay? Elle éclaire le passé lointain que l'homme cherche en vain à pénétrer. Hein? Le passé lointain que l'homme cherche en vain de pénétrer. Qu'est-ce qu'il cherche à pénétrer? L'origine de l'homme. On vient des singes. Il y a deux roches se sont rencontrées, puis boum! Boum! Des éléphants, des vaches, des chameaux, des hommes. C'est farfelu, mais pour eux, c'est vrai. Pourtant, ça reste encore aujourd'hui une théorie. Une théorie, c'est quelque chose qui n'a pas de preuve, en fait. Donc, il faut savoir. C'est uniquement dans la parole de Dieu que nous pouvons contempler la puissance qui a posé les fondements de la terre et déployé les cieux. Exactement. C'est là seulement que nous trouvons l'explication véridique de l'origine des nations. Là seulement que nous pouvons trouver une histoire de notre race pure, de tout orgueil, de tout préjugé. Donc, elle dit en fait que, sûrement qu'elle écrit ce livre-là un peu de temps après que l'évolution est ressortie, hein, parce que c'est un peu, je pense que c'est 1856, ou quelque chose, 44 ou 56, je pense que ils ont commencé à sortir la théorie de l'évolution. Puis, donc, elle, quand elle écrit ça, elle connaît ces choses-là, la théorie de l'évolution, puis que c'est l'athéisme qui grandissait comme religion, parce que c'est une religion, qu'on le veuille ou qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Mais en fait, ces croyances-là grandissaient dans le monde en général. Puis, elle, faisant face à ça, nous donne ces conseils-là, qui sont de très bons conseils. Et Dieu, en fait, avait fait cela, avait tout fait ces choses-là. Les pierres,
le rappel de cette histoire, la traversée avec l'Arche de l'Alliance, le fait d'être sans péché, etc. En fait, c'était pour que, même quand ils ont traversé, Dieu avait dit à Josué, puis même on l'a vu, le peuple craignait Josué, parce que Dieu était avec lui. Et nous, aujourd'hui, quel appel Dieu fait-il pour que nous le craignions? Parce que Dieu veut qu'on le craigne. Le fait de craindre une personne, ce n'est pas le fait d'avoir peur, c'est le fait de le vénérer ou de lui donner un respect qui lui est dû. C'est ça, un respect qui lui est dû par notre obéissance, en fait. C'est la même chose avec des parents puis des enfants. Hein? Des enfants qui ont reçu une bonne éducation, puis que l'éducation des parents, c'est si tu m'écoutes, ça va bien aller, okay? je suis ton père ou je suis ta mère, puis tu me dois un respect. Si l'enfant est obéissant, il va quoi? Il va craindre son père. Si son père lui dit stop, il va arrêter. Si son père lui dit vas-y, il va y aller. Pourquoi? Parce qu'il a confiance. C'est la même chose envers Dieu, en fait. On doit craindre Dieu par notre obéissance, puis parce qu'on a confiance en lui. Donc, quand on lit la Bible, on a confiance que qu'est-ce qui est dit dedans, c'est vrai, puis que ça va arriver. Puis que si Dieu dit, dites tout ce que vous voulez et vous le recevrez, c'est vrai. Ça s'appelle la foi. Okay? Parce que Dieu, il n'est pas devant nous, on ne l'a pas vu. Mais dans la Bible, est-ce qu'on a des appels, est-ce qu'on a des textes bibliques auxquels il nous est dit, craignez Dieu? OK, Apocalypse 14, 6 et 7. Au verset 7, ça dit, l'ange dit, premier ange, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, c'est pas n'importe quel Dieu, mais ça dit bien, craignez Dieu. En fait, le message des trois anges commence par quoi? Craindre Dieu. Parce que c'est logique. Comment on peut accepter le deuxième ange et le troisième ange si on ne craint pas Dieu? Si on ne vénère pas Dieu, on ne lui donne pas une obéissance, puis on n'a pas un respect envers sa parole. Donc, le premier ange commence par un respect envers Dieu, en fait. Un respect de ce Dieu créateur. Et comme Dieu avait donné Josué comme dirigeant pour son peuple, et que le peuple respectait Josué, parce qu'ils ont vu en Josué que Dieu est avec lui, Dieu nous dit la même chose dans Hébreux 13, 7 et 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérant l'issue de leur vie, imitez leur foi. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. C'est bien écrit. Comme devant en rendre compte. Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous sera préjudiciable. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit, souvenez-vous de vos conducteurs. Parce que c'est eux qui vous ont peut-être amené à la foi, ou c'est eux qui vous ont peut-être fait avancer dans votre foi. Mais ça dit aussi, obéissez et soyez-leur soumis, car ils veillent sur vos âmes. Et ça, c'est une des tâches qu'on oublie souvent. Dieu, comme Josué, okay, a permis que des personnes puissent veiller sur un troupeau. Okay? Quand on dit veiller sur un troupeau, c'est veiller sur un troupeau. Okay? Souvent, on a perdu cette idée-là. On voit un prêtre, je vais prendre l'exemple, on voit un prêtre, on voit un pasteur, un ancien, peu importe le type de personne, un apôtre comme il s'appelle. Puis eux, dans le troupeau, ils voient l'argent. Dans le troupeau, ils voient la richesse qu'ils peuvent se faire, en annonçant un certain message. Mais ici, on dit « veille sur vos âmes ». Hein? Puis qu'est-ce que la Bible dit? Ne craignez pas que votre corps soit détruit, mais que votre âme soit détruite. Hein? C'est ce que Dieu dit. Donc, en fait, quelqu'un qui veille sur les âmes, c'est quelqu'un qui veille sur la vie éternelle de chaque personne qui est dans l'Église. Donc, c'est une tâche importante, en fait. Et souvent, on oublie ça. Parce que les pasteurs, les anciens, les dirigeants d'Église, ils font quoi? Ils vont étudier en théologie à l'école, puis on n'enseigne pas ça. Hein? C'est comme la médecine, on n'enseigne pas ça. On enseigne la matière, puis après ça, tu en fais ce que tu veux. Mais l'essentiel du dirigeant d'Église, l'essentiel de celui qui est mis à part sur une œuvre, c'est de veiller sur les âmes de chacun de son troupeau. C'est-à-dire faire en sorte que chaque personne dans son troupeau puisse avoir la vie éternelle. Donc son travail, c'est de, pas seulement enseigner, mais c'est de veiller que l'enseignement de la Bible, okay, puisse vraiment être compris de la personne, puis que la personne puisse faire un choix éclairé, en fait. Okay? C'est ça son but, en fait. Puis qu'une brebis qui s'égare, parce que ça se peut des fois qu'une personne dit « Oh, moi, je veux pas aller à l'église ». Son travail, c'est d'aller la voir, lui parler, d'essayer de comprendre, de prier avec, puis d'essayer de la ramener dans le troupeau. Comme Jésus a fait. Jésus a laissé les 99 autres pour aller en chercher une. Puis
Ça, c'est notre travail. Je dis notre travail parce qu'il y a moi, mais il y en a plusieurs autres dans le monde, partout, tous les pasteurs. C'est leur travail de veiller sur les âmes. Donc, le travail de pasteur, c'est pas juste enseigner vraiment. Hein. C'est de veiller sur les âmes. Ça veut dire que quand il y a un besoin chez une personne, peu importe le besoin, il doit être comblé ou être... Notre travail, le but, c'est d'essayer de combler ce besoin-là en les ramenant à la parole. Okay? C'est toujours ça, en fait. C'est ça que Josué faisait. Ça nous amène à l'appel du jour. Puis après ça, il y aura des commentaires ou des questions. Dieu nous invite à craindre l'Éternel qui, par ses conducteurs, permet que la foi, le respect et les histoires miraculeuses de la Bible puissent jaillir et nous tourner davantage vers ce Dieu qui nous offre le salut. Okay? Donc, c'est ça la différence. Dans l'Église catholique, les prêtres, c'est eux qui offrent le salut. Bien, le travail des dirigeants, c'est de les ramener à la Bible. Parce que c'est la Bible qui leur offre le salut. Hein? Pas le livre, c'est Dieu. Le Dieu qui est derrière cette Bible-là. Auquel on dit « craignez Dieu et lui donnez gloire ». Hein? Pour craindre Dieu, il faut le connaître. Et pour le connaître, notre travail, c'est de les amener à la Bible. Hein? La Bible, c'est le seul livre de vérité, en fait. Donc, j'espère que cette leçon a pu vous permettre de comprendre davantage ce passage du Jourdain, qui était une histoire importante. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions ou des commentaires sur cette histoire du Jourdain. Donc, je vais laisser quelques minutes pour discuter, commenter, soit poser des questions. Puis par la suite, on va pouvoir laisser place à la suite du culte. Moi, j'avais un commentaire. Ouais, j'avais un commentaire. Je trouvais ça important dans la question 14, quand ça soulignait dans quel but le Seigneur a-t-il traversé le Jourdain à Israël de cette manière miraculeuse. Et dans les versets 22-24, on voyait que c'était pour que tous les peuples, pas simplement le peuple d'Israël, mais que tous les peuples alentours, que ce soit les Cananéens, les Amoréens, les Jébusiens, en fait, toutes les gens de la terre, tous les peuples, langues, tribus, sachent que la main de l'Éternel est forte afin qu'on craigne son nom. Et on voit vraiment que le peuple Israël était vraiment dépositaire comme on a vu, de ces oracles, de cette loi. Et ils étaient dépositaires pour en fait faire connaître à tout le monde, à tous les peuples et vraiment à toute tribu, à toute langue. Et c'est de même pour nous aujourd'hui. Nous, on est quand même privilégiés et c'est grâce à Dieu, bien sûr, qu'on puisse connaître toutes ces choses et qu'on puisse voir et comprendre vraiment, avoir la parole de Dieu. Mais quand on pense, il y a certaines personnes qui n'ont pas connaissance de ces choses et qui meurent, qui n'ont pas le sens de la vie. Et nous, notre travail, c'est vraiment de leur faire jaillir cette lumière. Et c'est important que ce soit, par exemple, les gens qu'on rencontre dans la rue, nos collègues de travail, n'importe qui. On doit vraiment faire savoir, faire connaître vraiment que la lumière qui jaillit, cette eau vive qui jaillit, qui est pour nous, eh bien, c'est aussi pour eux. Donc, c'est de cette façon-là que je voulais... Oui, bien, merci à Ramna, exactement. Bon point. Puis oui, c'est un bon point, mais en fait, c'est ça. Tous les miracles que Dieu fait aussi, c'est pour révéler aux autres nations qu'il est le vrai Dieu. Puis ça nous rappelle l'Apocalypse 14, 6 et 7, en fait. En fait, si nous, on craint Dieu, notre but, c'est aussi d'amener les autres à craindre Dieu. Donc, on doit révéler aussi, partager, témoigner aussi de notre foi par notre vie, mais aussi par nos actions aussi. Ça, c'est important aussi. Donc, exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou interventions qui devaient être faits ou qu'une personne voulait faire? Je pense pas parce que j'ai pas vu de micro s'ouvrir. Donc, OK, parfait. Bon, on va prier, par la suite, on va laisser place la suite du culte. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser cette leçon de l'école du sabbat, qui nous a révélé beaucoup de choses à ton sujet, Seigneur, au sujet aussi de tout ce que tu as fait pour le peuple, et à quel point aussi c'est un exemple pour nous, Seigneur. Donc, puisses-tu toucher le cœur de tous ceux et celles qui sont présents, et que tu puisses permettre que nous puissions craindre Dieu et croire en ta parole, Seigneur. Ta parole est un guide pour nous, que ce soit, peu importe comment nous sommes, Seigneur, que ce soit quand nous soyons fâchés, heureux,
triste, dépressif, Seigneur, il y a tous ces versets-là qui peuvent nous donner espérance, que ce soit pour autre chose, Seigneur, pour partager ces faits sur l'éducation, sur la santé, sur différents autres sujets, Seigneur. Tu es vraiment un Dieu miséricordieux qui nous permet, par ta parole, de pouvoir avoir un fondement sûr et solide. Peux-tu donc nous bénir ceux et celles aussi qui sont présents, Seigneur, bénir ceux et celles qui n'ont pas pu venir, ceux et celles qui peut-être aimeraient connaître ces choses, Seigneur, et que tu puisses permettre que nous puissions être des témoins et amener ces gens à ta parole, à ta vérité, Seigneur. C'est ma prière et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais laisser place à Ramna pour la suite des choses. Donc, merci pour la révision. On va maintenant clôturer avec le chant 365. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. Chantons maintenant le chant 365. Trop souvent, je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant, la promesse, elle a pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera, contre moi qui sera. En avant et courage, jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Amen. Maintenant, je laisse la place à Olivier pour les annonces qu'il a pour nous. Donc, salut à tous et à chacun. Donc, bon sabbat aussi à chacun d'entre vous. Donc, pour les annonces, en fait, aujourd'hui, il y aura très peu